baya na foire où tozali kofongola lobby mpona kozwa ba espace ba stand na kati ya pavillon na biso mpona kolakisa ndingisa ya ekolo richesse nationale. Baya ebele baparent baya mpe na bana mpona komema bango na site awa baje ezali kotika bana na ndako te toza na vacances baya kosakana awa na Fikine parce que Fikine ezonga. C'est vrai, image ezalaka mabe kaka entreprise wana ekufa ezali boye toza na ba difficulté ya fonctionnement, ça c'est vrai, mais mosala ezali kosala lelo. Chaque année tozali organiser foire nde wana mission pour laquelle Fikine ezalaki créé. Tozali kosala yango mpona koaccomplir mission wana. Donc tozala na confiance na biloko ezali produit awa na mboka na biso, tous les biens et services boya na ba pavillon ba entreprise ezali OGEFREM, INPP, SNC, SONAS, DG, ba entreprise nyonso ezali boya kotala na ba pavillon na biso nini baza kolakisa. Ezali kermesse te mpona koya kaka komela masanga kobima concert, non, mais ba pavillon na biso ezali pe na ba entreprise na kati oyo ba exposition ezali kosalema nde mpona yango nde bakela Fikine. Donc Fikine ezali koexister awa eza susu ndenge ezalaki kala te esika kosala bamatanga kolela bibembe makambo wana awa ezalaka susu te. Site ezali propre, en tout cas kimia ezali tozali kosenga kaka na gouvernement po te la police oyo eza na kati awa babimbisa bapolisi oyo bazalaka awa 500 policiers na basi na bana na bango balibere espace oyo bazali kokipe zone ya exposition na ya parc d'attraction awa ya Fikine moyen tosala foire ndenge ezalaka kala eza te. Sur 30 hectares ya zone exposition na ya parc d'attraction tozo okipe kaka 7 hectares sur 30 hectares. Donc la police ezali kokipe presque 6 hectares eza normal te. Donc c'est depuis 2018 que baza awa. Est-ce que la police ko longwa ba ke na banque centrale ba okipe site à banque centrale? Non, pour ni kaka Fikine. Donc tozali kosenga bakonzi basunga biso pote la police elongwa awa et permettre biso de fonctionner normalement. Je vous remercie très sincèrement et comme toujours je remercie toujours le président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé à mettre à la tête de la Fikine des jeunes pour pouvoir booster cet établissement public dont l'image était très longtemps ternie. Donc, nous sommes en 2026. Ça, c'est la 4e fois que nous organisons l'édition foraine. Parce que vous savez qu'avant notre avènement en 2022, les foires ne s'organisaient plus. Ce site était devenu un mouroir. Ce site, c'était plus de deuil ici que des éditions foraines. Au point que la mission statutaire pour laquelle la Fikine a été créée n'était plus accomplie ou réalisée. Mais depuis que nous sommes là, au moins chaque année, nous organisons au moins une édition foraine. Et vous le savez aussi qu'à part les éditions foraines, la même année, ici 2026, au mois de mai, nous avons organisé un salon sur l'entrepreneuriat et l'agriculture. C'est soit 30 à 35 ans après. C'est un salon qui a valorisé les producteurs nationaux qui sont venus plutôt à la Fikine, au pavillon, exposer les biens et services produits localement ici. Parce qu'on ne doit pas continuer toujours à tout importer. Il y a de l'intelligence congolaise qui innove, qui crée
des produits et services ici au Congo que nous devons consommer localement. Et c'est la consommation locale qui peut booster des grandes exportations au niveau international. Et c'est comme ça que les grands États ont commencé, notamment la Chine. Vous voyez, on a vu pendant ces salons-là comment on pouvait combiner plusieurs produits pour en produire un seul. On a eu la symbiose du gingembre et du citron qui produisait un liquide qui pouvait combattre la toux et tout et tout. Ça a été exposé là-bas. Alors, si pendant la foire, une bonne promotion est faite et que ces produits sont certifiés par l'OCC et que la qualité est améliorée, ces produits peuvent être vendus au niveau international. D'abord au niveau de la consommation locale. À Kinshasa, il y a aujourd'hui près de 20 millions d'habitants. Si on dit au moins que 10 millions achètent ces produits-là, donc cette maman-là devient millionnaire. Voilà. C'est ça même qui nous a poussé à essayer de circonscrire les thèmes de la 48e édition. La raison de votre présence ici, la diversification de l'économie nationale. Vous comprenez que l'économie est ouverte au reste du monde. L'économie ne peut pas être restée fermée pour continuer à fonctionner en autarcie. L'économie est ouverte au reste du monde. C'est cela qui peut améliorer la balance commerciale du pays et par conséquent les produits intérieurs bruts. Donc, pour me résumer, les éditions foraines que nous faisons chaque année ne sont pas la seule réalisation depuis notre avènement ici. Je pense que vous savez aussi que la foire internationale de Kinshasa a réintégré l'Union des foires internationales. Donc aujourd'hui, si nous devons trouver des partenaires pour la reconstruire, et même reconstruire les parcs d'attractions, il faut que ce soit des partenaires qui amènent des produits ou des manèges qui respectent les normes internationales. Parce qu'à l'Union des foires internationales, il faut que tous les membres respectent les normes et les principes. On ne peut pas installer des manèges, par exemple une grande roue, qui ne répondent pas aux normes internationales. Et c'est sur ces principes-là. Aujourd'hui, vous voyez que la foire est encore poussiérée, mais le travail s'est fait. C'est comme ça que nous félicitons le chef de l'État pour son accompagnement permanent et notre tutelle qui a imprimé cette vision du chef de l'État pour que nous puissions réaliser de manière concrète et mettre en œuvre cette vision-là. Les gens croient que la foire est à confondre avec des kermesses, mais je confirme ici que ce n'est pas le cas. Il y a des expositions dans nos pavillons. Vous allez au pavillon 22, vous trouverez qu'il y a des entreprises nationales et aussi privées qui sont installées déjà pour venir exposer leurs biens et services. Et vous allez au pavillon 10, c'est pareil. Donc, la FEKIN est une vitrine nationale. C'est ici que les étrangers découvriront qu'en RDC, il y a le cuivre, et le zinc, le cobalt, toutes sortes de richesses. Vous savez, notre pays, ici la RDC, tout ce que nous avons comme activité, vous travaillez pour être payé, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, vous devez aller au marché acheter, là où la demande et l'offre se croisent. Nous avons les grands marchés, là où la demande et l'offre se croisent. Et le grand marché a été réhabilité. Ok? Maintenant, un autre endroit ou un autre symbole où l'offre et la demande devraient encore se croiser, c'est ici la FEKIN. Quand on dit vitrine nationale, ça veut dire les offreurs et les demandeurs se croisent. C'est ici. Vous voyez? Donc toute l'économie d'un pays est assise sur l'offre et la demande. Et en RDC, les endroits où l'offre et la demande, c'est des endroits là. C'est la capitale ici.
Vous avez le grand marché, excusez-moi, qui est déjà réhabilité. Maintenant, il reste la Fikine. Pourquoi vous ne posez pas la question par rapport à sa reconstruction? Mais les jets, comme vous dites, activités connexes, je vous ai confirmé ici qu'il y aura des jets et j'invite les parents d'amener les enfants venir jouer. Il ne faut pas garder les enfants à la maison dans 4 murs. Il faut les sortir. Et l'endroit, c'est ici à la Fikine. De pouvoir venir justement amuser les enfants pendant ces vacances avant que la rentrée scolaire. Et depuis que la Fikine existe, c'est avec nous ici, le DG que je suis et mon DGA qui est là, le DGA, et aussi tous les autres membres du conseil d'administration, avec l'accompagnement du ministre Julien Paloukou, notre tutelle, que la Fikine a acquis sur fonds propres les stands, les podiums que vous voyez sur les sites, sur l'aire de consommation, et aussi des toilettes mobiles. Pourquoi nous insistons sur ça? Parce qu'avec les 3 précédentes éditions foraines, tous ces équipements forains étaient pris en location. Chaque fois, on les louait et on déboursait beaucoup d'argent avant de les utiliser. Mais actuellement, on n'a aménagé aucun effort pour, n'est-ce pas, les avoir. Nous les avons déjà et qu'il n'est plus question de pouvoir les louer. C'est une prouesse parce qu'avant, ça n'existait pas. Et même la qualité de l'air de consommation. Vous trouvez que ce n'est pas ça l'idéal, ce n'est pas ça l'objectif atteint pour nous. Vous comprenez qu'au moins s'il y a la pluie, toutes nos mamans qui sont en train de rechercher pour trouver des moyens, comment préparer la rentrée scolaire pour leurs enfants.